Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Les hommes, les femmes, leurs relations, voilà des sujets compliqués. Compliqués, mais peut-être pas si compliqués que ça si l'on a les bonnes références et les bonnes explications. Mon ami Frédéric Delavier a écrit un livre qui s'appelle Sexe contre énergie et dans lequel il explique comment fonctionnent les hommes, comment fonctionnent les femmes et comment fonctionnent les relations, j'allais dire, entre celles-ci et ceux-ci. C'est un sujet forcément important car, et je l'ai vécu personnellement, nous avançons dans la vie sans comprendre, sans le savoir. Les parents des générations qui nous précèdent ne nous expliquent pas ces choses en pensant que soit ce qu'ils ont eu était la seule et bonne manière de faire lorsque ça se passait bien et en suivant la tradition, ou alors lorsque ça se passait mal, eh bien, ils disaient que de toute façon ça sert à rien, on ne comprend pas rien aux femmes, on ne comprend rien aux hommes, etc. Pourtant, quand on se plonge, comme l'a fait Frédéric Delavier dans l'anthropologie, dans la psychologie évolutive, tout est limpide, tout est clair, c'est une évidence. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais ça veut dire que l'on peut comprendre. Et d'ailleurs, c'est une des différences d'ailleurs entre les hommes et les femmes, c'est que les hommes sont obsessionnels par rapport à la compréhension du monde, alors que les femmes essayent de le ressentir. Bref, je ne peux que vous conseiller ce livre, Frédéric Delavier, Sexe contre énergie, aux éditions Culture et Racines, car non seulement il va vous faire économiser peut-être des divorces, des mariages ratés, des relations qui foirent, mais c'est un livre qui, alors en plus il est bien écrit, il est facile à écrire, il contient énormément de petits paragraphes à thème, des aphorismes, donc il peut se lire et pondérer ce que vous avez lu petit à petit. Il peut se faire avec du temps et c'est un livre, je crois, à peu près, oh, je dirais 200 pages, donc il est intéressant à lire. Et ce qui est intéressant, c'est que je me suis plongé dans ce sujet depuis de nombreuses années aussi, lorsque forcément moi-même j'avais des questionnements importants par rapport à mon mariage, etc. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que Frédéric a les mêmes références que celles que j'ai lues, puisqu'il cite énormément d'ouvrages scientifiques qui valident et sur lesquels il base sa réflexion. Et je vois qu'on a plein d'ouvrages de sociologie, de psychologie évolutive, etc. Pareil. Donc Frédéric Delavier rejoint et est très complémentaire à un Stéphane Edouard pour les francophones ou un Rollo Tomasi pour les anglophones, qui nous explique le fonctionnement des hommes et des femmes. Alors tout ça, bien sûr, commence par, dans une première partie, les raisons fondamentales, évolutives et anthropologiques, c'est-à-dire pourquoi les hommes se comportent de cette manière, quelle est la raison lors de notre évolution en bipédie avec un grand cerveau qui oblige la femme à avoir un enfantement compliqué, complexe, parfois douloureux, et donc sur des millions d'années, ceci a influencé les sous-jacements psychologiques et donc notre fonctionnement au quotidien et dans les relations avec les autres et dans nos pulsions par rapport au monde. Donc les hommes en ont différemment que celles qu'ont les femmes. Et donc ce livre explique très très bien comment nous avons évolué depuis que nous sommes bipèdes, depuis donc plusieurs millions d'années, une bonne quinzaine de millions d'années facilement. Et au fur et à mesure de l'évolution, comment ces aspects se sont à la fois renforcés et comment nous avons appris à vivre en symbiose, non seulement entre hommes et femmes, mais les hommes au sein d'un groupe d'hommes, je vous renvoie à La voix virile de Jack Donovan, mais aussi les femmes entre elles, et puis enfin, en communauté, les hommes, les femmes, dans un groupe, une tribu, un clan, un petit village, car c'est à peu près la taille optimale des relations et des sociétés humaines. On n'a encore rien inventé de mieux que le village de 200 à 300 habitants. Et donc, ce livre est absolument indispensable, donc je vous conseille de le lire, je mettrai le lien ci-dessous. Et puis il m'a intéressé, donc ce livre m'a fait penser à relire un vieux livre de Balzac, Philosophie de la vie conjugale, je crois que c'est un livre de 1830 par là, où le jeune Balzac, déjà très pointu et très fin, analyse en décrivant le couple Caroline et Antoine. Caroline et un couple bourgeois parisien. Arthur, peu importe de toute façon.
Adolphe, voilà, Adolphe. Je savais que c'était Adolphe, un très beau nom qui est passé de mode depuis 1945. Mais enfin, voilà, un très court livre qui nous remonte à une analyse d'il y a plus d'un siècle et demi et qui nous montre que finalement, certes, ce n'est pas aussi érudit, mais c'est un roman, c'est un petit roman très léger, que Frédéric Delavier, qui est vraiment un génie. Moi, je dis, Frédéric Delavier, depuis que je le connais, c'est un génie méconnu de la réflexion. C'était déjà un génie du dessin et de la physionomie et de l'anatomie. Là, on découvre que, déjà dans son livre L'éveil des consciences, franchement, il nous en met plein la vue. Mais je pense que c'est un génie de l'analyse et de la réflexion. Et vraiment, il se base sur la science. Donc, ceux qui disent « Ah non, mais c'est que ton ressenti », c'est faux. C'est vraiment basé sur la science. Et bref, donc on voit sur plusieurs époques que les analyses ont toujours été importantes pour l'être humain et comprendre le fonctionnement des hommes, le fonctionnement des femmes et le fonctionnement des hommes et des femmes ensemble, c'est fondamental pour être heureux et surtout pour être philosophe, parce qu'il y a des fois où on se rend compte qu'il y a des choses inévitables et qu'il y aura toujours une force atavique plus forte que nous qui fait que nous allons toujours nous comporter d'une certaine manière, tant les hommes que les femmes, et que donc il faut accepter de manière stoïque ces comportements. Il faut accepter qu'il y a certaines choses que nous ne pourrons pas changer, mais savoir lesquelles, en lisant ce livre, va vous permettre de dire « Ah, voilà pourquoi en ce moment elle me pète les couilles, voilà pourquoi en ce moment le mec me trompe. » En gros. Donc comprendre cela, ça permet d'aborder les sujets avec beaucoup plus de sérénité, avec beaucoup plus de facilité, et peut-être même d'éviter qu'on en arrive là. Très intéressant. Bref, si vous ne lisez pas ce livre, vous n'avez rien compris à la vie, et donc il faut le lire. Sexe contre énergie de Frédéric Delavier. À très bientôt. Et préparez-vous,